Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 58. Aujourd'hui, mon intention est une longue intention, je crois que j'ai jamais écrit une intention aussi longue. Donc mon intention est de rester authentique en toutes circonstances, dans toute situation, même avec les gens que je n'arrive pas à cerner ou qui me font peur. Ne pas chercher à leur plaire dans mes paroles ou dans mes actes, chercher à rester moi-même. Et mon intuition me dit que faire cet exercice sera un très bon exercice, un bon début, et m'aidera à avancer sur cette voie. J'ai un peu amélioré là quand je vous le dis la phrase, tout simplement parce que en fait j'ai dit faire cet exercice avec certaines personnes et je ne compte pas dire avec qui, dans le sens où c'est quelqu'un de ma famille. Et voilà, si par hasard ces gens tombaient sur cette vidéo, voilà, je n'ai pas envie de les citer pour pas les afficher entre guillemets. Mais voilà, en fait, comment dire, il y a des personnes de mon entourage avec qui j'ai beaucoup de mal à être naturelle, authentique, spontanée, parce que ce sont des personnes je dirais, qui sont très dans le secret, dans le faut pas dire les choses, faire beaucoup de mystère en fait, faire planer le doute sur les choses et qui, moi je les ressens comme ça, je les ressens comme le fait que ils ne disent pas les choses, ils ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment, ils ne sont pas vrais, ils gardent pour eux, ils édulcorent on va dire leurs propos et du coup moi je n'arrive pas à les cerner et je me sens mal avec ces personnes et je n'arrive pas à être moi-même vraie ou naturelle. J'ai l'impression un peu d'être dans des sables mouvants, vu que je n'arrive pas à les cerner, je n'arrive pas à... Alors, est-ce que c'est... Parce que moi, c'est vrai que j'essaye de me défaire de cette habitude, mais de manière générale avec tout le monde avant. Euh, J'essayais de cerner les personnes au maximum et surtout de comprendre comment ils fonctionnent et ensuite de leur apporter ce que eux attendent. Enfin, après, c'était selon mes estimations. Alors, est-ce que c'était de bonnes ou estimations j'en ai un gros doute à l'heure d'aujourd'hui. Mais en tout cas, j'essayais d'avoir une attitude ou des paroles qui, je pensais, qui leur conviendraient ou qu'ils attendaient de moi. J'ai essayé de cacher un peu le soleil, ça change pas grand-chose. Du coup, au final, c'est moi qui n'étais pas du tout ni naturelle, ni spontanée, ni authentique. Et c'est beaucoup pour ça, entre autres, que je rabâche que je souhaite devenir la plus authentique possible et donc de ne pas agir en fonction des gens ou de ce que je pense qu'ils attendent de moi, mais agir de la manière la plus naturelle possible. Voilà, donc je dirais que j'y arrive de plus en plus, mais quand même j'ai encore un blocage avec donc ces fameuses personnes de mon entourage, parce que bah voilà, finalement je pense que je suis un peu contradictoire, parce que je dis que je n'arrive pas à être naturelle avec elles, parce qu'elles ne sont pas, elles, authentiques, naturelles ou vraies avec moi. Mais finalement... si je pars du principe que je me fous de ce que va penser la personne et que je fais ce que moi j'ai envie, et surtout que je dis les choses telles que je les pense sans me poser 15 000 questions, peu importe l'attitude de la personne en face finalement. Mais je pense que comme je me sens pas en confiance avec ces personnes, du coup je n'arrive pas à lâcher prise et c'est mes anciennes habitudes qui reviennent au galop et je me planque et surtout comme j'arrive pas à les cerner et je, je me sens un peu comme démunie, je n'ai pas l'impression d'être naturelle, enfin voilà, c'est très dur pour moi. Donc en fait mon intuition c'est faire cet exercice avec ces personnes-là
Et ce sera un très bon exercice, un bon début, et ça m'aidera à avancer sur cette voie. Donc la voie qui aide de, de ne pas chercher à plaire aux gens dans mes paroles ou dans mes actes et à rester moi-même. Le fait que ce soit des personnes de mon entourage, c'est un bon exercice pour moi parce que même si, comme je disais, j'arrive pas trop à les cerner et je sais pas ce qu'ils ont finalement dans le bide, comme je dis, je pense que c'est des gens qui seront comment dire, enfin, je suis quand même un peu en terrain connu, vu que c'est en terrain connu et pas en terre inconnue. Parce que ce sont des personnes qui font partie de mon entourage et que quand même avec lesquelles j'ai l'habitude de cohabiter. Ce ne sont pas de parfaits inconnus, même si à mes yeux, ce sont des inconnus parce que je n'arrive pas à les... Ouais, comme je vous disais, à savoir ce qu'ils ont dans le bide, finalement. Et moi, ça me dérange de ne pas pouvoir parler vrai avec quelqu'un. Mais voilà, le principe est là, finalement, de commencer, moi, à montrer l'exemple. Peut-être qu'eux changeront d'attitude également. Et d'ailleurs, ça me rappelle une phrase de Thich Nhat Hanh, il me semble, qui dit sois le changement que tu souhaites voir dans les autres. Et là, on est en plein dedans, en fait, complètement. Si moi, du coup, par effet domino, je fais comme eux et je ne suis pas le naturel avec eux, on s'entraîne dans une spirale qui n'est pas bonne. Donc voilà, encore une fois, ce sont des paroles, c'est sur le papier. Maintenant, faut que je prenne mon courage à deux mains et que j'arrive à être moi-même la plus authentique, naturelle et spontanée surtout possible. Avec eux, en leur présence, à dire les choses, peut-être que je pense qu'ils ne leur feront pas plaisir, mais au moins elles sont dites, au moins je les garde pas pour moi, au moins ça me pollue pas de l'intérieur, au moins c'est sorti. Et surtout, au moins on avance, on reste pas chacun campé de son côté. Voilà, je pense que... Enfin, ça me fait plaisir du coup en fait parce que ce matin, je me suis mis à parler de ça dans mes pages du matin, donc j'ai écrit pendant 3 pages là-dessus. Et quand j'ai commencé à le faire, je n'en avais vraiment pas envie, j'avais très envie de changer de sujet. Et je me suis forcée à rester dessus, je trouvais pas ça intéressant du tout, je n'avais pas envie de leur accorder de l'importance. Et en même temps, je me suis dit, bah, c'est un moyen de sortir de ta zone de confort et de gratter à ce niveau. Et voilà la réponse qui est ressortie finalement de mes pages du matin, c'était que bah, finalement ces personnes-là, comme c'est des personnes on va dire de mon proche entourage, je les vois assez régulièrement et c'est finalement un très bon moyen de faire l'exercice avec eux, de devenir plus authentique avec tout le monde de manière générale. Donc ça, j'ai commencé par mes pages du matin ce matin, j'ai décidé tout ça. Et donc quand j'ai regardé pour mon jour 58, la citation, la première phrase m'a complètement parlé parce que c'était un vrai enchaînement. La première phrase, c'est « transformer cette épreuve en un parcours initiatique ». Donc c'est complètement ça, c'est une épreuve pour moi, c'est dur, mais ce sera une initiation à une attitude que je pourrais avoir avec tout le monde, quel qu'il soit inconnu ou pas. Donc voilà, là pour le coup ça m'a beaucoup plu le côté coïncidence on va dire. Alors est-ce que c'est réellement des coïncidences, mais en tout cas ça se suit, il y a un lien entre les choses et bah, ça me plaît énormément parce que j'avais beaucoup de mal en commençant ce défi des 100 jours, j'étais très sceptique sur tout ça, sur l'attraction, les choses comme ça. Et là, ben, encore un exemple concret de, de suite logique finalement et finalement j'ai l'impression que j'ai commencé un engrenage et que tout suit son cours. Tout s'ensuit, tout s'enchaîne de manière très logique. Donc voilà. Alors comme je disais, ben, maintenant j'ai dit les grandes lignes, maintenant à moi de passer à la pratique et à le mettre en action. Ça va pas se faire en un jour, mais on va toujours dans le bon sens, on tend toujours dans cette direction et c'est dans le bon sens. Bonne journée!